Hello, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment. Je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui est stratégique et financier. En tant qu'ancien spécialiste en fusion et acquisition et ingénieur financier de formation, je vais vous parler en de termes très simples. Vous avez un business, vous êtes entrepreneur. Et à un moment, vous vous posez la question de est-ce que je dois vendre mon entreprise? Est-ce que je dois la céder? Est-ce que je dois me séparer de mon bébé? Bon, on va essayer d'y répondre un tout petit peu rapidement. Mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, commentez, partagez un maximum de vidéos. Il y a beaucoup de vidéos intéressantes pour vous. Allez, c'est parti. Donc, lorsque vous développez une entreprise, c'est votre bébé. C'est votre bébé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait, c'est une partie de votre âme que vous développez. Vous développez ce projet, vous y mettez toute votre tripes. Blood, sweat and tears, comme on dit. Le sang, la sueur et les pleurs. Vous mettez beaucoup, et les larmes, je veux dire. Vous mettez beaucoup d'énergie dedans. Et vient un moment peut-être où les choses deviennent peut-être compliquées, ou bien c'est de plus en plus difficile, vous êtes dans un environnement qui ne vous fait pas de cadeaux, vous avez envie de vous décourager et vous vous posez la question de soit d'abandonner, de fermer, de mettre la clé sous la porte, ou bien de céder justement cette activité. Mais il y a aussi d'autres raisons qui vous poussent justement à vouloir vous débarrasser entre guillemets de cette activité. Ça peut être la maladie, ça peut être la retraite. Vous pensez que vous êtes déjà à un certain âge et vous n'avez peut-être plus l'énergie de continuer. Bon, à quel moment, à quel moment vous pensez que vous pouvez vendre votre entreprise? Oui. Parce que n'oubliez pas une chose, lorsque vous créez quelque chose, vous créez un business, c'est d'abord un business. Ok, c'est votre bébé, mais c'est un business. Il faut réfléchir en tant qu'homme d'affaires. Votre entreprise doit pouvoir vous survivre. Ne faites pas comme d'autres entrepreneurs africains qui, dès que ces personnes se retrouvent six pieds sous terre, leur business meurt avec eux. Et même leurs enfants ne peuvent pas profiter de ce business et assurer la pérennité de ce business. Voilà. Donc, il faut pouvoir être très stratégique et bien connaître votre activité. Connaître bien son activité, c'est de savoir, OK, j'ai commencé en telle année, quelle a été l'évolution de mon activité, de mon entreprise? Est-ce que j'ai atteint certains objectifs? Est-ce que j'ai réussi peut-être à lever des fonds, à développer tel pan de mon activité? Est-ce que j'ai réussi à développer tant d'emplois? Est-ce que j'ai atteint ces objectifs? Est-ce que j'ai eu les moyens d'atteindre ces objectifs? Répondez déjà à ces questions. Ensuite, il faut se demander, est-ce que je me sens toujours épanoui dans ce que je fais? Est-ce que je sens toujours cette essence brûler en moi lorsque je développe mon activité? Est-ce que chaque fois que je me lève le matin, je me dis, waouh, j'adore ce que je fais. Je le ferai jusqu'à la tombe. Posez-vous ces questions. Et vous vous dites aussi, est-ce que mon business, le business que je fais là, est-ce que ça n'empiète pas un peu trop sur tous les autres pans de ma vie? Est-ce que ça n'empiète pas sur mon équilibre? Est-ce que, ok, j'ai développé mon entreprise, mais ça m'a éloigné de ma femme, ça m'a éloigné de mon mari, ça m'a éloigné de mes enfants, ça m'a éloigné de mes passions, ça m'a éloigné de tout ça. Posez-vous toutes ces questions. Toutes ces questions seront nécessaires pour vous permettre justement de savoir est-ce que vous devez passer la main. Passer la main, il y a plusieurs façons de passer la main. Passer la main, vous pouvez préparer un successeur. Vous pouvez préparer un successeur si vous avez des enfants, si vous avez un membre de votre famille ou des collaborateurs très proches qui sont dans la boîte depuis longtemps. Vous pouvez les préparer à prendre la relève. Mais si vous voulez vraiment passer à autre chose, il existe aussi l'option de vendre son business. Vendre son business. Ah là 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 là. C'est dur, hein, se séparer de son enfant. Imaginez, vous avez un enfant et vous devez vendre cet enfant. Hein, c'est quand même bizarre. Non, vendre son business, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça fait partie de l'évolution aussi d'une entreprise.
Je vous donne un exemple très récent. Par exemple, Sean Combs, P. Diddy, pour ceux qui connaissent, ceux qui font de la musique, qui écoutent de la musique, qui écoutent du rap. Il a créé l'entreprise Sean John, qui est qui fait des vêtements, voilà. Il a créé cette entreprise. Il a vendu à une certaine époque, je crois, 500 millions ou 300 millions de dollars, je ne me rappelle plus. Et le groupe en question aujourd'hui, je crois une dizaine d'années après, est en difficulté. Et il a repris cette entreprise qu'il avait cédée à l'époque pour 7,5 millions de dollars. Voilà. Vous vous rendez compte de ça. C'est aussi la même histoire que du créateur de Western Union. Western Union, le gars qui a créé Western Union, il a vendu 2 fois son entreprise. Il a d'abord, c'était une entreprise, c'était quoi? La télégraphie, des trucs comme ça. Les trucs, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, c'était une entreprise de communication, de télégraphie, un truc comme ça. Et il avait vendu ça. Et il a racheté cette entreprise plus tard. Il a revendu encore à quelqu'un d'autre. Et plus tard encore, il a revendu. Bon, c'est extrêmement rare, mais ça montre vraiment la finesse dans le business de certaines personnes. Donc, vous avez envie de vendre votre entreprise. Déjà, il faut que les choses soient en ordre. Ben oui. Vous ne pouvez pas vendre du n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vendre une poubelle. Il faut mettre les choses, quand vous quittez un appartement, vous devez laisser les choses en ordre. Vous devez peindre, les choses doivent être en ordre. C'est pour ça que, bon, on demande une caution. Mais vous devez avoir vos comptes en ordre. Vous devez avoir vos choses en ordre. Voilà. Personne ne voudra d'une entreprise avec trop de problèmes, avec trop de litiges, avec trop de choses bizarres, avec trop de dettes. Donc, essayez de mettre les choses en ordre. Trop de dettes pourra arranger certaines personnes qui pourront essayer de vous racheter au rabais. Justement, en fait, racheter la dette, en fait. Puisque si vous êtes endetté, si vous n'avez pas d'argent, etc., en réalité, votre entreprise, bon, ça dépend du type de valorisation. Votre entreprise ne vaut pas grand-chose si vous êtes hyper endetté, en réalité. Donc, essayez de mettre vos choses en ordre. Faites du window dressing, c'est-à-dire que essayez de bien, comment dire, de bien habiller vos comptes. On dit bien habiller la mariée. Vous habillez bien vos comptes. Quand vous voulez vendre une voiture, par exemple, vous essayez de faire un peu de tôlerie. Vous essayez de réparer tel ou tel truc. Si la boîte de vitesse a un problème, essayez de réparer quand même la boîte de vitesse. Si les pneus sont bizarres, sont tout lisses, changez quand même les pneus. Ce sera quand même mieux quand vous allez vendre quand même votre véhicule. Donc, c'est la même chose pour une entreprise. Voilà, si vous voulez en tirer le meilleur prix. Maintenant, il faut savoir vraiment comment valoriser votre entreprise. Est-ce que le prix que vous allez proposer, est-ce que c'est un prix raisonnable? Il y a des techniques de valorisation. Mon cabinet, l'une de mes sociétés aussi s'occupe de ça, c'est-à-dire faire du conseil, de l'accompagnement pour ce type de projet. Voilà. Donc, vous devez valoriser, savoir quels sont vos actifs. Quels sont vos actifs? Est-ce que vous allez vendre? Ce sont des terrains, il y a de l'infrastructure, il y a des... Est-ce que vous avez un immeuble? Est-ce que, je ne sais pas, vous avez une usine? Est-ce que vous avez des équipements? Est-ce que vous avez des brevets? Est-ce que vous avez tout ça? Il faut évaluer, donner la vraie valeur de votre entreprise. La vraie valeur de votre entreprise. Voilà. Et la personne, l'acheteur doit toujours réaliser que non, ça a toujours de la valeur. Et il faut lui montrer que ça peut avoir de la valeur à ses yeux et de manière très stratégique. Donc, vous pouvez vendre à un prix, un très bon prix, et vous pouvez vendre, et ça peut être stratégique de vendre même quand votre entreprise est en bonne santé. Quand vous êtes même au top 1, mieux vaut sortir et partir à la retraite par la bonne porte. Comme ça, vous pouvez vendre au plus haut. Si des gens recherchent par exemple des entreprises qui font, je ne sais pas, qui transforment le beurre de cacao, et c'est le cacao qui marche beaucoup en ce moment. Et que vous, c'est un truc qui commence déjà à vous fatiguer. Ça vous fatigue déjà d'aller au champ, ça vous fatigue tout ça. Vous avez envie d'aller aux Bahamas dans une île à siroter un cocktail, hein, avec votre chérie, votre femme. Vous avez envie de faire ça. Mais préparez-vous, prenez un bon cabinet de conseil.
et préparez-vous à céder votre entreprise. Vous n'allez pas en mourir. Et je vais vous dire une chose, hein, vous qui cédez vos entreprises, ça n'enlèvera en rien le fait que vous êtes le fondateur de cette entreprise. Vous êtes l'instigateur, vous êtes le développeur de cette entreprise. Ça n'enlèvera rien à votre histoire. Donc ne vous en faites pas. Et si vous avez l'amour des affaires, vous pourrez refaire d'autres business après. Ça ne change rien. Voilà, donc arrêtons de nous arrêter seulement sur l'aspect émotionnel. Et même, il y a aussi des manières de céder. Vous pouvez aussi céder une entreprise. Vous n'êtes pas obligé de céder 100% d'une entreprise. Vous pouvez également céder 90%, 70%, 60%. Vous pouvez céder une partie de votre entreprise. Vous pouvez, si selon la forme de l'entreprise, si la société, par exemple, est une société anonyme, etc., vous pouvez négocier une place au conseil d'administration. Si vous avez une bonne part dans le capital, vous pouvez toujours contribuer aux grandes décisions de l'entreprise, même si vous n'êtes plus le dirigeant de l'entreprise. Il y a beaucoup de moyens de faire ça. Je donne des exemples. Par exemple, lorsque le fondateur de Price Minister qui était à une époque, il y a 20 ans à peu près, qui était l'une des premières grosses sociétés de vente en ligne française. Donc, c'est un ancien d'HEC qui a créé ça. Il a développé ça, il a fait beaucoup d'argent. Et un jour, il y a Rakuten. Rakuten qui est un groupe, c'est un dossier sur lequel j'ai travaillé. Rakuten qui est un groupe japonais a racheté Price Minister. Et en rachetant Price Minister, le PDG de Price Minister est resté. Déjà, Price Minister s'est transformé en Rakuten. Rakuten France, je crois. Donc, le PDG est resté aux commandes pendant, je crois, 3 ou 5 ans. Il a empoché l'argent de la vente, mais il est resté toujours directeur général avec tous les attributs, le temps de la transition. C'est souvent ce qui se passe dans certaines fusions, dans certaines acquisitions, de telle manière à ne pas brusquer le style de management, à ne pas brusquer la dynamique dans laquelle l'entreprise était avant le rachat. Donc, il y a beaucoup de formules comme ça. Est-ce que vous êtes prêt à vendre votre entreprise? Voilà. Ne vendez pas votre entreprise parce que vous êtes désespéré. Ne vendez pas votre entreprise parce que on vous force la main. Et essayez vraiment de savoir quelle est la valeur de votre entreprise. Ne dites pas des valeurs au pif, pas une valeur sentimentale. Ah, mon entreprise vaut 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars par rapport à quoi? Ton chiffre d'affaires, c'est quoi? Ton résultat d'exploitation, c'est quoi? Ton résultat net, c'est quoi? Quels sont tes actifs, tes dettes, tes fonds propres, tes contrats, etc., etc. Il faut avoir une vision réaliste de son entreprise pour pouvoir la céder. Voilà quelques petits conseils rapides. J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous. Si vous avez d'autres questions, vraiment n'hésitez pas dans les commentaires. On peut en discuter. Allez, ciao.